Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo. Voilà, aujourd'hui on se retrouve chez moi. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça fait quelques semaines que je vois sur les réseaux pas mal de posts qui circulent sur une discipline western. Donc cette discipline c'est le ranch riding. Et au vu de ces posts, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est comme discipline, en quoi elle consiste, tout ça. Alors je me suis dit que j'allais vous l'expliquer à ma façon et j'espère que ça vous plaira. Donc pour ça n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre un petit pouce bleu. Allez maintenant, let's go explication. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà il faut savoir que c'est un retour aux origines du cheval de ranch, d'où l'appellation ranch riding en fait. Voilà, dans les ranchs, dans le Montana, aux USA, bref, en Amérique, le quarter ou même n'importe quel autre cheval est utilisé pour diriger du bétail, tout ça sur de plus ou moins longues distances. Et c'est pour ça que la discipline de ranch riding veut voir un cheval cadencé de lui-même, en éveil, surtout en équilibre, et tout ça avec bien sûr la moindre, le minimum d'intervention du cavalier. Voilà, le cavalier est là, mais c'est le cheval qui doit vraiment se tenir de lui-même tout au long de son pattern. Le cavalier est juste là pour l'assister et lui donner les codes pour exécuter les figures demandées. Donc là, je vous entends déjà dire, ok, en fait c'est simple, le ranch riding, tu montes, ton cheval il se tient en équilibre, il est cadencé et ok. Sauf que non, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque le ranch riding c'est aussi un versatile de plusieurs disciplines western. Vous allez donc retrouver dans votre pattern un galop lent, un galop rapide, donc qui fait référence bien sûr au reining. On retrouve aussi des spins, des pivots 360 degrés. Alors on n'attend pas forcément la vitesse des reiners, mais voilà, il faut savoir spinner. Et puis vous avez aussi le passage de barre au sol. Donc là ça fait référence au trail bien évidemment. Et enfin tout au long du pattern on va vous demander des changements d'allure, donc un trot allongé, un trot normal, enfin des choses comme ça qui peuvent faire penser au horsemanship. Petite précision, un pattern de ranch riding a forcément 3 manœuvres obligatoires. Alors la première, c'est qu'il sera forcément composé de pas, de trot et de galop dans les deux sens, c'est-à-dire à main droite et à main gauche, vous aurez du pas, du trot et du galop. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y aura forcément un allongement au trot et un allongement au galop. Donc sur votre pattern, ça sera marqué jog pour le trot normal et extended jog pour le trot allongé, et galop lope et extended lope pour le galop allongé. Voilà, ça c'est pour la deuxième manœuvre. Et en fait la troisième manœuvre c'est assez simple, c'est qu'il faut forcément avoir des arrêts et un reculé. Jusque là c'est pas trop compliqué et c'est adaptable à tout le monde. Comme vous l'aurez compris, n'importe quel quarter, et on peut même dire n'importe quel cheval, peut faire du ranch riding. À savoir que depuis l'année dernière, la FFE a ouvert en partie club et en partie amateur des classes de ranch riding. Voilà, moi avant j'en ai fait en concours de race. Et maintenant j'en fais grâce à la FFE et ça c'est génial. Juste la petite précision, c'est que dans des épreuves d'un peu plus haut niveau, les chevaux de ranch ne peuvent se présenter sur un pattern de pleasure, enfin en pleasure, voilà, et vice versa, un cheval de pleasure ne peut pas se présenter sur un pattern de ranch riding. Voilà, c'est la petite note à noter comme on dit. Et enfin, dernière petite précision, pour le ranch riding, il y a forcément que 5 patterns. Donc voilà, quand vous faites un concours et que vous allez voir quel est votre pattern de l'épreuve, on vous dit pattern 1, pattern 2, pattern 3, bref, c'est trop chiant à dire, jusqu'à 5. Et vous pouvez les retrouver ces patterns dans le petit livre à QHC, c'est le règlement et les règles. Ça paraît logique. Bref, voilà, celui-là c'est l'édition 2018, mais
j'étais prévoyante, je vous l'ai ouvert à la page. Donc voilà, pattern 1, 2, 3, 4, 5 à la suite, évidemment, cela va de soi. Et donc voilà, tout est expliqué dessus. Bon, celui-ci il est expliqué en anglais, donc vous allez peut-être pas comprendre grand chose, mais voilà. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous entraîner sur plusieurs patterns, ils sont disponibles dans ce petit bouquin là. Après, vous pouvez aussi retrouver les patterns sur le site de l'association française du Quaterhorse. Ce matin j'ai du mal à parler, c'est terrible. Sur le site de la FQH, voilà, elle les met à disposition. Et même en tapant sur Google pattern ranch riding 1, 2, 3, 4 ou 5, vous allez les retrouver pour vous entraîner, très important. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le principe du ranch riding, je vais vous laisser sur un petit micmac, une petite compilation de patterns de ranch riding que j'ai pu faire, ou alors des petites images de patterns de ranch riding à niveau un petit peu plus élevé pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est vraiment. Voilà, moi je vous invite à essayer cette discipline, en vrai elle est vraiment géniale. Je sais que je l'ai découverte en 2015 il me semble, pour les championnats de France à FQH, et c'était vraiment génial. Enfin, j'ai adoré cette discipline. Alfie il va super bien dedans. Pearl elle commence de s'y mettre. Donc voilà, comme je me suis dit que je ferais jamais de Pearl une jument de pleasure, et ben j'en ferai peut-être une jument de ranch. Allez, sur ce, je vous laisse avec les petits extraits. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, et encore mieux, à la liker. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et comme on dit, see you soon!